On vous a sûrement déjà proposé ça. Voulez-vous enregistrer ce mot de passe dans Google Chrome? Ou souhaitez-vous utiliser l'application mot de passe pour sauvegarder ce mot de passe? Est-ce vraiment sécurisé? Est-ce une bonne idée de confier tous vos mots de passe à Google, Apple ou Firefox? Dans cette vidéo, on va voir ce que proposent réellement ces outils intégrés, les avantages qu'ils offrent, et surtout, les risques et les limites à connaître. Alors, que font exactement Google, Apple et Firefox pour vos mots de passe? Souvent, ce sont des navigateurs qui proposent de sauvegarder et remplir vos mots de passe automatiquement. On a par exemple Google Chrome qui enregistre vos mots de passe dans votre compte Google. Sur smartphone, entre autres les iPhones, on a l'application d'Apple qui stocke vos mots de passe dans l'iCloud. Et ça permet d'accéder à vos mots de passe que vous soyez sur iPhone, Mac ou sur Safari. Firefox, comme beaucoup de navigateurs, propose aussi un gestionnaire de mots de passe intégré. On peut avoir une synchronisation entre les différents appareils où on utilise le même navigateur à condition d'avoir créé un compte. Par exemple, avec Firefox, il faut avoir créé un compte Firefox et comme ça, vous pourrez récupérer vos mots de passe sur d'autres appareils si vous utilisez aussi Firefox. Alors, les avantages de ces solutions intégrées. C'est simple, c'est rapide et c'est automatique. Il n'y a pas besoin d'installer un autre logiciel, c'est déjà intégré à votre navigateur internet ou c'est déjà installé sur votre appareil comme mot de passe d'Apple, donc vous n'avez rien à faire. Et en plus, ça peut fonctionner sur plusieurs appareils à condition que vous ayez bien connecté votre compte. Par exemple, pour Google, si vous utilisez Google sur plusieurs appareils, vous allez voir, automatiquement, vous allez retrouver vos mots de passe dans vos différents appareils grâce à votre compte Google. Si vous n'êtes pas encore prêt à utiliser les solutions que j'avais montrées dans la précédente vidéo, ça peut être une bonne solution d'utiliser les applications déjà intégrées, les gestionnaires de mots de passe déjà intégrés. Et puis ça vous évitera d'utiliser le même mot de passe partout, et c'est déjà une grande avancée. On va regarder un peu comment ça se passe concrètement. Si je viens par exemple dans Chrome, alors je suis déjà dedans, si je viens dans Chrome par exemple, ici on appuie sur les trois petits points, on a mot de passe et saisie automatique, on va dans le gestionnaire de mots de passe Google, et on arrive ici où on retrouve nos mots de passe. Donc ça, c'était pour Google. Si on va, c'était pour Google Chrome. Si on va sur Firefox, par exemple, tac, on va aller voir Firefox, on appuie sur les trois petits traits, on a ici dans la liste mot de passe, et dans mot de passe, hop, vous voyez, on arrive directement, on peut retrouver tous nos mots de passe. Ici, j'en ai qu'un. Si on va voir dans Brave, vous allez voir, c'est encore la même chose. On appuie sur les trois petits traits et on a mot de passe et saisie automatique. Donc on clique sur gestionnaire de mots de passe et on retrouve les mots de passe qu'on aurait enregistrés. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est automatique, c'est déjà intégré, vous avez rien à faire. Si on essaye de regarder un peu, je dois l'avoir quelque part ici, ouais, ici, il veut bien. Ici, voilà, pour vous montrer un peu comment ça se passe avec Apple, voilà à quoi ça ressemble. Sur votre smartphone, ça ressemblera à ça. Vous avez ici mot de passe. Le logo, il est comme ça. C'est le nouveau gestionnaire de mots de passe d'Apple. Il enregistre vos mots de passe dans l'iCloud, donc vous retrouvez vos mots de passe sur tous vos appareils Apple. Et puis après, quand vous entrez dans l'application, ça se présente comme ça, vous avez tout, clé, accès, code, Wi-Fi, sécurité, etc., etc. Donc ça peut être plutôt pratique. Les limites à bien comprendre. Sur ces solutions, vous avez moins de contrôle. Vos mots de passe, par exemple, sont dans le cloud pour Google et Apple, et si jamais il y a un problème, vous êtes dépendant de ces systèmes. On avait regardé par exemple pour Firefox, c'est pareil, c'est sur votre compte, si vous avez créé un compte Firefox, et si vous n'avez pas de compte, c'est tout simplement dans votre navigateur internet, et ça restera que dans votre navigateur internet.
c'est-à-dire que vous êtes dépendant de votre navigateur Internet. Le jour où vous le désinstallez ou qu'il y a un problème, vous n'avez plus accès à vos mots de passe. Il y a aussi moins de personnalisation, contrairement aux outils qu'on avait vus la dernière fois. On ne peut pas prendre de notes, on ne peut pas forcément créer de dossier, et puis on ne peut pas forcément aussi partager ses mots de passe. Vous êtes enfermé dans l'écosystème, et oui, par exemple pour Apple, on connaît bien le système d'Apple, ça fonctionne pas toujours très bien avec d'autres systèmes, et en effet c'est pareil pour les mots de passe, vous les aurez pas forcément sous Windows, ni Android ou un autre système. Et puis après, la sécurité peut être discutable parce qu'en effet, si vous vous protégez pas bien, entre autres dans ces cas-là, si vous protégez pas bien votre appareil, si quelqu'un a accès à votre appareil, il a potentiellement accès à votre compte Google, à votre compte iCloud et du coup à tous vos mots de passe. Là-dessus aussi, il est important de sécuriser vos appareils si vous utilisez ce type de solution. Le petit plus, si vous utilisez ces services, activez absolument la double authentification sur vos comptes. Si vous ne savez pas comment faire, je vous explique ça dans la prochaine vidéo. Alors, en conclusion, que dire? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Oui, à condition de bien comprendre les limites que j'ai citées précédemment. C'est des solutions très pratiques pour débuter, mais on ne contrôle pas tout. Si je peux donner un conseil là-dessus, si vous n'avez pas beaucoup de mots de passe, vous pouvez utiliser votre navigateur. Si en plus vous avez un iPhone par exemple et que vous êtes dans l'écosystème d'Apple, vous pouvez utiliser l'application de gestion de mots de passe. Elle est très bien, elle vous permet de retrouver tous vos mots de passe sur tous vos appareils Apple. Pareil, si vous avez un compte Google et que vous l'utilisez sur plusieurs appareils, comme ça vous retrouvez assez rapidement vos mots de passe. C'est un bon premier pas. Si vous voulez plus de sécurité, de liberté et de contrôle, il faut utiliser un gestionnaire de mots de passe spécialisé comme on avait vu dans la vidéo précédente. Ce sera bien plus complet et bien plus pratique. Alors, aujourd'hui, vous utilisez quoi? Est-ce que vous pensez changer? Est-ce que vous êtes satisfait? N'hésitez pas à partager vos habitudes en commentaire, ça aide aussi les autres qui se posent les mêmes questions. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas, la suite de la série arrive très bientôt. On va parler de double authentification. Et on va aussi parler des applications comme Google Authenticator ou Microsoft Authenticator. En tout cas, abonnez-vous si vous voulez pas rater ça.